vous. Régis, allez à vous. Alors, on va prendre déjà des nouvelles des médias. Stéphane Plaza, vous connaissez, la CAF du PAF. Placé sous OQTF, obligation de quitter la télévision française. Suite à sa condamnation pour violence conjugale, le groupe M6 a décidé de déprogrammer les émissions de l'animateur. Alors après maison à vendre, animateur à refourguer. Alors l'intéressé aurait répondu, puisque c'est ça, je vais aller bosser sur C8. Mauvais timing, hein, Fanfan. Oui. Bonjour, c'est Stéphane Plaza, je viens pour la colocation. C'est possible de visiter? Non, c'est trop tard, les locataires ont déjà été expulsés. Alors C8, placé sous OQTF aussi, obligation de quitter la télévision française, décidément. Alors touche plus à mon poste. C'est donc la fin d'une chaîne de télé. Ça va me manquer C8, moins qu'à Gilles Verdez, mais ça va me manquer quand même. Moi je l'aimais bien, Cyril Hanouna, il était sympa. Et puis il a lancé beaucoup de talent. Louis Boyard lui doit toute sa carrière. Alors on parle de C8, mais pas que, il y a aussi Énergie 12 qui disparaît. Ça va laisser un grand vide au vide. Oui. Les Marseillais à Cancun, les ch'tis à Mykonos, les anges ont chopé la syphilis à Miami. Énergie 12, c'était l'auberge espagnole du Botox. C'était la TNT sur la MST, on faisait voyager la jeunesse. Il y avait plus de collagène dans un casting de Énergie 12 que sur une plage de Dubaï un lendemain de Ramadan, quoi. Ça va manquer. Alors, autre QTF à suspense, Christophe de Chavannes, le pif le plus célèbre du PAF, contrôlé positif à la cocaïne au volant de sa voiture, s'est vu retirer son permis et son émission de télévision en Belgique. Sniff. Alors, quel dommage, il venait de terminer un spécial sur Pierre Palmade. C'est triste. Il s'est fait confisquer sa voiture, heureusement, il a pu garder son nez. Alors, l'animateur risquait gros car il s'agissait d'un cas de récidive, mais ce qui m'a interpellé, moi, dans cette affaire, c'est la justification que l'animateur, après les faits, a donné. Pour se dédouaner, Christophe, il a plaidé pour une consommation passive à la cocaïne. Alors, ça signifie pas qu'il s'est fait sodomiser les narines par un narcotrafiquant gay, non. Il a expliqué qu'il avait embrassé une femme ayant très probablement consommé de la drogue et c'est la suite de ces échanges buccaux qu'il aurait été déclaré positif à la cocaïne. C'est génial. C'est la définition de MST, le mytho sexuellement transmissible. T'imagines ces échanges, t'imagines à ce rythme, mais tu Yves, mon amour? Non, j'ai piché un barman. Ah, ça va, tu vois. À ce rythme, le Totov, bientôt, va nous expliquer qu'il était victime de l'attaque de Paulette dans le sud de la France. Alors, à présent, je voudrais vous donner l'astuce conso de la semaine. Formation CPF, isolation à 1 euro, panneaux solaires gratuits, vous aussi, vous en avez marre de vous faire harceler au téléphone H24. La solution, le fichier S. Terminez le harcèlement téléphonique avec le fichier S. C'est la tranquillité toute l'année. Pas de relance, pas de convocation, pas même un petit contrôle de routine, un havre de paix en somme. Mieux qu'une carte de fidélité, on y entre facilement, on n'en sort jamais et surtout, personne ne le contrôle. Un club très fermé où l'on reste pourtant en totale liberté. N'hésitez plus, osez le fichier S, la base de données la plus sécurisée de France, puisqu'apparemment, personne ne la consulte. Présent, je voudrais parler du geste tendance. Du geste tendance de ce début d'année, c'est le salut nazi. Ah oui, le salut nazi. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un retour en flèche. Mais comme le jean trop slim, on sent un revival un peu gênant du salut nazi. Alors après Elon Musk, c'est au tour de Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, de susciter la polémique après avoir tendu ostensiblement le bras lors d'un grand raout politique des ultra-conservateurs. Oui, il a vu un noir, il a fait « Ah !» il a eu peur. Auquel devait participer Jordan Bardella, qui a préféré annuler sa venue. Ça s'appelle un salut diplomatique. Alors, on a fait appel à la VAR. Autant Elon Musk, on voit qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un salut nazi, mais plutôt d'un type plus chargé qu'une Tesla dans une borne Terra 360. Je pense que c'est vrai. Qui essayait de dire coucou, coucou, tu vois, avec un bras un peu trop raide. Autant le Steve Bannon, aucun doute. Oui, là, il ne faut pas avoir fait un BTS Cucus Clan pour comprendre que le Steve, quand on lui fait écouter la chanson de Johnny, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'est pas tant chez lui d'écouter du blues dans un bar de Memphis que du broyer du noir dans un champ à Nashville, une cagoule blanche sur la tête. Alors, aussi, afin de ne pas commettre d'impair en société à l'avenir, je vous propose de faire ensemble un petit tuto comment faire la différence entre un faux et un vrai salut nazi.
Alors, c'est assez subtil, prenez des notes, c'est une question de posture et de gesticulation. 1. Si le bras est levé à la verticale, la main ouverte vers le haut avec des petits rebonds successifs comme ça. Ça, c'est pas nazi, c'est pipi. Ça, on a le droit, je dirais même, on a le devoir de répondre favorablement à l'injonction. Oui. Si le bras est tendu avec une petite inclinaison de 15 degrés vers la droite, la main ouverte, mais avec un balancier répété de la main vers la gauche, vers la droite. C'est pas nazi, c'est taxi. Taxi. Ça aussi, on a le droit, hein, sauf évidemment si on a commandé un Uber. Si le bras est levé à la verticale, avec une inclinaison comme ça, à 15 degrés, le poing est fermé. Alors là, c'est pas nazi, c'est gauchiste. Là, c'est gauchiste. Tout de suite, c'est moi. Voilà, c'est gauchiste. Hein, ou boîte de nuit. Voilà. En revanche, si le droit est tendu avec conviction, les phalanges bien alignées et souvent accompagnées d'un dress code chasse et pêche, chemise brune, bottes lustrées, une moustache en forme de ticket de métro, là, c'est nazi. Hein, ou alors, c'est fin de soirée déguisée et bien arrosée dans un club échangiste en Picardie. Voilà. Alors, dans les autres cas, l'interprétation est à discrétion. Moralité, dans le doute, évitez de lever le bras n'importe comment. Mieux vaut garder les mains dans les poches et saluer à la française avec un bon vieux salut ou un check. Ça passe toujours mieux. Voilà. Bravo Régis. Merci pour ce tuto. Régis Maillot, vous retrouvez au Théâtre des Deux Ânes les vendredis, samedis. En tournée le 13 avril à Dessines avec les Nouveaux Ridicules, le 19 avril à Rive-d'Andenne, le 25 avril à Châteauneuf-le-Rouge, le 15 mai au Festival de Rochefort et puis le Festival d'Avignon. Les dates sont déjà ouvertes, la billetterie est déjà ouverte et le Costard Club une fois par semaine en compagnie de Karine Dubernay notamment au Théâtre des Deux Ânes.